Cet essai comparatif vous est présenté par le magazine Tuning Performance. Pour le match comparatif d'aujourd'hui, on a décidé de tester des systèmes de freinage. On aurait pu y aller très facile pour vous comparer ça en prenant une voiture qui a un freinage très déficient d'origine et en augmentant la performance facilement avec des pièces après-marché. Mais encore une fois, c'est pas un défi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend des voitures qui sont déjà extraordinaires à la base, des Nissan 350Z, donc qui ont des très bons freins. Et non seulement on va prendre les freins d'origine, mais on va prendre l'option des freins d'origine comme comparaison de base. Ce qui veut dire qu'on a pris l'option avec le système Brembo, donc les étriers surdimensionnés, les disques surdimensionnés, donc quelque chose de vraiment hors norme sur la performance. On va comparer ça avec un autre 350Z qui, lui, est muni d'un système de freinage après-marché. Donc, encore une fois, c'est un système de gros freins, mais qui est à part des options d'origine. Donc, on compare vraiment deux systèmes incroyablement performants. Les différences devraient être minimes, mais il devrait y avoir une différence. Ce qu'on va faire, étant donné qu'il fait très froid, il fait 3 degrés aujourd'hui, on va faire 2 freinages successifs à haute vitesse. Ce qui veut dire qu'on va partir de 140 km/h et on va tomber jusqu'à 0. Et le deuxième test va se faire immédiatement après le premier. Pourquoi on fait ça? Simplement parce que l'échauffement des freins devrait pénaliser la performance du freinage. Donc, en faisant 2 successifs, le deuxième va nous donner une bonne indication de la performance à plus long terme ou en usage plus intensif. Ça devrait être un test assez intéressant. Et suite à ça, je vais faire quelques tours de piste et je vais vous donner mes impressions de façon très subjective. Dans le fond, ce que je ressens dans la voiture, l'information que les freins me communiquent avec le système d'origine en option et avec l'autre système. Encore une fois, on s'amuse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que malgré le froid qui est carrément glacial aujourd'hui, on s'est quand même bien amusé et les tests sont convaincants. Si on parle de la première voiture qui nous a été fournie par Chomedey Nissan, donc le 350Z d'origine, celle-là a l'option. Donc l'option, c'est le freinage Brembo, qui a des étriers à 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière, donc hautement supérieur à l'origine. Ça a très, très bien performé. Et même, chose étonnante, le premier freinage, notre distance de freinage était un peu plus longue. La raison est simple, c'est qu'il fait tellement froid que les plaquettes d'origine avaient besoin d'un cycle de température avant d'atteindre leur plein potentiel. Donc le freinage était bien, mais les deuxièmes et troisièmes essais, on a raccourci les distances. De l'autre côté, la voiture de Underground Design, on part d'un système de freinage Rotora avec des disques de 14 pouces. 14 pouces, c'est immense. Les étriers à l'avant ont 6 pistons et à l'arrière 4. Une différence majeure, c'est qu'au lieu d'avoir les lignes de frein classiques en caoutchouc, on a des lignes de frein tressées en stainless. Ce que ça fait, c'est que je le sens beaucoup sur ma pédale. Donc, la pédale est beaucoup plus dure et même quand le système commence à s'échauffer, elle reste parfaitement haut, parfaitement dure. Donc, c'est complètement différent comme sensation de freinage et ça l'aide beaucoup en phase d'échauffement. Quand on a fait les tests d'une voiture contre l'autre, on a au freinage à froid 10 mètres d'écart. 10 mètres, là, c'est plus que 30 pieds de longueur. C'est immense. Quand on a refait les tests après ça à chaud, les deux systèmes se sont mis à performer un peu plus. Donc, on a eu 12 mètres d'écart entre les deux voitures. C'est beaucoup plus que je pensais. Je m'attendais à avoir peut-être 1 mètre ou 2, mais là, de là à ça, c'est majeur. Donc, le système Rotora performe d'une façon absolument extraordinaire. À la décharge du 350Z d'origine, les pneus sont plus petits.
donc pneus plus petits, moins de surface de contact, donc l'ABS travaillait un petit peu plus. Ça, c'est certain que ça l'a fait un facteur, mais la différence de freinage était véritablement majeure. Si je vous dirais que si on avait fait le test probablement autour de 20-30 degrés l'été, les différences auraient été encore plus grandes. Mais ça vaut la peine d'augmenter la performance du système de freinage, ça vaut la peine de grossir. Je veux dire un gros merci à M. Giancarlo Fusarini, j'espère que je le prononce bien, de chez Chomedey Nissan qui nous a fourni la superbe 350Z convertible. Et un gros merci à Eric Bellec de Underground Design qui nous a fait immensément confiance avec une voiture très bien modifiée.